Bonsoir à tous les amis. Alors vous allez voir quelques petites vidéos de 10 minutes, pas plus, parce que je me suis rendu compte que je peux pas vous poster 16 à 20 minutes. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça fonctionnait parfaitement bien. Là, ça ne fonctionne plus. Donc si vous voyez plusieurs vidéos à la suite, c'est la continuité également. Bon, on va commencer avec une note d'humour, puisque on a assez d'infos, je dirais, assez négatives tous les jours. Eh bien, vous avez Fossi, qui est très intelligent, vous le savez, et bien qui vous confirme que le Père Noël a reçu le rappel de la picouse. Voilà. Donc, il évoque que de manière ridicule, il a évoqué ça. C'est dans... Je vais vous donner la source après. Ça me fait rire, excusez-moi. Que le Père Noël avait déjà reçu son rappel du coco. Cela semble être une autre tentative de Fossi de promouvoir, eh bien, je dirais, la picouse auprès des Américains à l'approche de Noël. Ça a été publié dans l'USA Today, un article du 8 décembre, qui a publié la déclaration du conseiller médical en chef de la Maison-Blanche. Fossi a déclaré au journal: le Père Noël a déjà une grande immunité innée. Ça c'est clair, il va lui falloir traverser et faire le tour du monde. Voilà, il ira très bien, il sera prêt à repartir, dit-il. Voilà, c'est publié dans l'USA Today, rapporté que le Père Noël est prêt à livrer les cadeaux pour les enfants, et bien après avoir reçu sa petite dose de rappel. Et il a ajouté avec Saint-Nicolas, bien qu'il recevra également la 3e dose. Voilà. Et donc, vous voyez comment on essaie d'amadouer, je dirais, bien encore la population américaine. Donc, et comment il utilise, je dirais, le Père Noël aussi pour faire passer ce message et pour évoquer aux Américains, eh bien, n'oubliez pas, il faut faire la 2e, la 3e, etc. Dose. Voilà. Allez, petite note d'humour, je dirais. J'aime bien commencer avec ça, c'est assez de mauvaises nouvelles tous les jours. Alors ensuite, on va passer à quoi? Voyons. Donc moi, j'ai rien préparé. Vous me connaissez, moi je vais droit au but. Je prends une source, quelque chose d'important et allez. Alors oui, par rapport, maintenant on revient à du sérieux. Ce sont les pilotes américains. Alors actuellement, eh bien, les décès augmentent de 1750%. Imaginez-vous. 1750, c'est %. Voilà, donc y a-t-il un pilote dans l'avion? Eh bien, je crois que non. Je crois que non, imaginez-vous. Moi, j'en avais parlé dans des lives, souvenez-vous. Je vous avais évoqué, imaginez-vous qu'un pilote fasse une crise cardiaque en plein vol. Je vous laisse imaginer. Pour l'instant, on n'a pas eu de, je dirais, de ces cas-là. On n'a pas eu de cas. Voilà. Voilà, ils sont en train de quitter ce monde à un rythme sans précédent. On nous évoque bien combien il y avait à peu près de personnes. Il y a eu quand même 111 pilotes qui sont décédés au cours des 8 premiers mois de cette année, ce qui représente une augmentation de 1750% par rapport à 2020. Imaginez-vous. Il y avait également dans le magazine Airline Pilot Association, vous aviez un tableau où vous aviez les noms malheureusement des personnes décédées. Voilà. Et c'est un avertissement. On nous évoque que ce qui se passe avec les pilotes, c'est un avertissement pour tout le monde également et pour tous les corps de métier. Voilà, 111 personnes décédées après le déploiement massif des picouses. C'est terrible. Voilà, donc je vais vous donner la source. Vous avez le tableau ici avec les noms malheureusement de tous ces pilotes. Voilà, donc c'est publié, je vais vous donner ça. Je regardais s'il y avait autre chose de plus important à vous dire ou pas. Donc, publication covidvaccinevictime.com, voilà. Donc ça, c'est nouveau, ça vient d'être ouvert il y a quelques semaines, mois. covidvaccinevictime.com, il y a plusieurs sources. Vous avez plusieurs sources et ils sont en train de recenser, je dirais, ce qui se passe malheureusement. Malheureusement. Donc 1750%, c'est la folie, quoi. Voilà. Donc, c'est pas le moment de prendre un avion. C'est pas le moment de partir en vacances. Non, là, c'est pas le moment.
Alors, il y a des études qui ont été réalisées à travers le monde entier qui sont en train de prouver que tous les verrouillages et les mandats également sur les masques, etc., sont nocifs pour la santé. Voilà, donc je pense que vous êtes au courant qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se bat pour faire entendre raison à ceux qui pourront encore entendre quelque chose, je dirais. 400 études, hein. Voilà, donc 400 études. Et je vais vous évoquer un petit peu de quoi il s'agit vite fait. Alors, voyons, donc je vais vous donner la source si vous voulez, directement, parce que l'article est un peu long. Alors, ça aussi, c'est une très très bonne source, hein, le lifesitenews.com, voilà. Donc, si vous voulez le lire dans la journée, voilà, donc on va s'arrêter aux 400 études, voilà, pour montrer qu'il y a quand même du monde qui se bat et qui sont en train de dénoncer, de montrer, je dirais, la gravité des faits. Et également que tous ces verrouillages entraînent de la dépression, entraînent des problèmes de santé aussi, et malheureusement le reste que nous connaissons déjà, malheureusement. Voilà, donc ma petite vidéo pour commencer, je vais revenir peut-être avec la Chine, Taïwan, etc. Après, peut-être, je vais voir. L'inflation aussi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a grimpé quasiment de 7% en novembre. Le taux le plus élevé depuis plus de 40 ans, imaginez-vous. Hein, donc, et attendez, c'est que le début. C'est que le début de ce qui nous attend. Donc voilà, le taux le plus élevé en près de 40 ans, pardon. Donc ici, a grimpé de 6,8%, imaginez-vous. Hein. Voilà, donc la récession abrupte qui est persistante, qui est en train de subir les USA. Voilà comment la Réserve fédérale n'a pas encore réagi à l'inflation galopante. Et elle ne réagira pas, de toute façon, elle ne fera rien du tout, hein, jusqu'au moment où il y aura le reset global et final, je dirais, puisque nous sommes en train de faire la chute. Hein. Nous vivons la chute vertigineuse jusqu'au moment où ils appuieront sur le bouton finished, termine out. Voilà, une telle décision mettrait fin au programme d'ici mars 2022. Vous voyez, mars, avril, moi je vous disais l'autre jour avril. Voilà, donc ici, on vous évoque comment les responsables de la Fed devraient faire ce que Zakhar Ali a suggéré et doubler la réduction des achats d'obligations à 30 milliards de dollars par mois. Voilà, une telle décision mettrait fin au programme d'ici mars. Une fois que le programme sera terminé, la Fed va commencer à envisager de relever les taux d'intérêt. Si les troubles inflationnistes persistent, le programme actuel de la Fed prévoit une hausse des taux d'intérêt en mai ou juin. Les analystes financiers estiment qu'il y a 61% de chances que la Fed augmente ses taux jusqu'à 3 fois d'ici décembre 2022. 3 fois. 3 fois, c'est énorme. Hein. C'est déjà énorme, hein, mais voilà. Donc, par rapport à l'inflation, et ici, je répète, par rapport aux achats d'obligations, pour ceux qui en ont, hein, voilà, ceux qui ont je dirais, du pécule aussi, hein, parce que là aussi, ils vont perdre des sous, hein, tous ces gens-là. Hein. Ne croyez pas que c'est que le peuple. Hein. Ils vont tous chuter de façon vertigineuse, c'est le cas de le dire. Voilà, petite partie numéro 1. On revient, alors ici, c'est publié dans cnbc.com, voilà, ou larue.com, je ne connais pas larue.com, finance.yahoo.com, ça je connaissais, mais bon, je n'utilise pas trop. CNBC, oui. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'article sur l'inflation. Voilà, et si vous voulez le lire davantage, il est assez complet pour ceux qui aiment l'économie et s'intéressent à l'économie. Voilà les amis, peut-être à plus tard pour plus d'infos, on va voir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.